Sarah Besnaïnou, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous évoque comme lointain souvenir d'enfance le mot, cartable? Est-ce que ça évoque des couleurs, un modèle particulier, peut-être un moment très précis? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque précisément? Ça nous évoque tous quelque chose. Alors moi, cartable, il était rouge et vert, il était énorme et ça m'évoque que c'est très lourd, quoi. Il J'ai était rouge et vert, c'est vous dites «il», c'était le premier le cartable? cartable, ouais, je m'en souviens, il était rouge et vert et ouais, c'était lourd sur le dos et ça me rappelle, qu'on oublie son livre d'histoire à la maison ou à l'école et qu'on n'arrive plus à réviser, quoi. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui avec Sarah Besnaïnou qui est cofondatrice de Cartable avec un K, hein, pour faire cool. Mais c'est une faute d'orthographe, attention, faut le dire tout de même pour les enfants, si jamais des des enfants, nous regardent et des adultes d'ailleurs, parce que les adultes aussi font des fautes d'orthographe. Cartable, c'est quoi? C'est une solution 100 en ligne de révision et de soutien scolaire de la primaire jusqu'au lycée. Est-ce que vous étiez une bonne élève vous, Sarah Besnaïnou? Petite petite question, pour commencer. Moi, j'ai adoré l'école, ouais. J'ai adoré l'école et j'étais une bonne élève et cartable, oui, c'est le spécialiste du soutien scolaire en ligne, depuis 2013. Né en 2013, donc Cartable, qu'est-ce qui vous pousse en 2013? Qu'est-ce qui vous donne envie de créer ce site dont on va parler juste après? Mais en fait, Julien, mon associé et moi-même, on enseigne les mathématiques depuis, 15 ans et c'est ça qui nous a donné l'envie et la motivation de créer un soutien scolaire, accessible et abordable pour tous et c'est pour ça qu'on a lancé Cartable, qui est désormais donc, le référent du soutien scolaire en ligne, oui, donc depuis maintenant 8 ans. Parce qu'à l'époque, en 2013, vous voyiez qu'il y avait une forte demande et pas assez d'offres, il y a qu'est-ce qui se passe précisément à ce moment-là sur le marché? Il y a beaucoup moins de choses, ça c'est certain, parce que le digital s'est beaucoup développé depuis. Il y a beaucoup moins de choses, mais le constat est finalement le même qu'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, vous avez un élève sur 4 en France, qui fait appel à du soutien scolaire privé et payant et ça représente une dépense de 1 500 € en moyenne sur le budget des familles et pour nous, c'était inconcevable de garder, le soutien scolaire individualisé, comme étant un luxe réservé à certains et Mmh. c'est pour ça qu'on a créé Cartable. Parce que vous avez une offre unique, c'est ça, à 39,90 € par mois, donc qui inclut absolument tout. Exactement. En fait, on a lancé une offre qui est complètement inédite en France, sur le marché du soutien scolaire. C'est une offre qui coûte 40 € par mois et pour 40 € par mois, vous pouvez prendre un nombre illimité de cours en visio avec nos professeurs. C'est le prix d'une seule heure de cours chez un acteur traditionnel. C'est ça Mmh. qui est complètement nouveau, et qui rend le soutien scolaire accessible à tous. Alors j'ai vu que vous figuriez dans un article sur le site, Atlantico là, à la rentrée qui recensait des services et différentes bonnes façons de réussir sa rentrée, justement. Sur ce marché du cours, digital, il y a plusieurs acteurs. Comment est-ce que vous, mis à part le prix, ce que vous venez de me dire, comment est-ce que vous vous démarquez? Comment est-ce que vous arrivez à vous singulariser par rapport à ce qui existe, sur le web? Mais c'est quand même une différence transcendante, hein. En fait, on va être le seul acteur chez qui, pour le prix d'une heure de cours particulier, vous pouvez être totalement pris en charge et totalement encadré pendant 1 mois. Si vous êtes en quatrième, vous avez un contrôle de maths sur le théorème de Pythagore, vous allez sur Cartable, vous réservez mercredi pour le lendemain votre séance en visio et vous refaites le cours avec un prof, vous refaites vos exercices. Ailleurs, ça vous aurait coûté 40 € et idem pour tous vos contrôles. Donc la grande différence, mais qui est quand même notable, c'est vraiment ça. L'autre Mmh. différence, c'est que c'est très facile d'accès, très accessible pour les élèves, très intuitif. Heu, oui, J'ai vu que vous aviez créé un chat justement qui permet un chat quoi, donc on pose une question sur une boîte, sur une messagerie et puis quelqu'un nous répond est-ce que c'est un service qui marche bien? Et les questions qu'on pose le plus souvent c'est sur quel sujet, quelle matière? ça marche super bien. En fait, on a un réseau de 500 professeurs qui sont disponibles pour les élèves pendant qu'ils révisent et soit vous avez vraiment pas du tout compris votre chapitre et vous refaites un cours de 45 minutes en visio avec le prof, Mmh. soit vous êtes autonome, vous avez plutôt compris, mais vous avez quand même quelques questions et là, les profs sont disponibles par chat et vous pouvez leur poser les questions que vous voulez. Ils vont pas faire le devoir à votre place, mais ils vont vous aiguiller, répondre à vos questions et pour répondre à votre question, on est vraiment, nous, sur toutes les matières du CE1 à la terminale et les élèves vont poser aussi bien une question en allemand, en sixième qu'en philosophie terminale.
Donc ça regroupe des tas de choses. Les professeurs justement dont vous venez de me parler, comment est-ce que vous les recrutez? Est-ce que c'est déjà des profs qui sont en poste, dans une école quelque part et qui font, si je puis dire des heures sup, de temps en temps? Est-ce que ce sont des profs qui enseignent seulement en ligne? Des comment est-ce qu'on devient prof, chez vous? Nous, en fait, tous nos contenus pédagogiques, ils sont conformes au programme officiel, ils sont rédigés par notre équipe d'enseignants de l'éducation nationale. Et les professeurs qui vont dispenser cet enseignement à nos élèves, Mmh. on les sélectionne et on les forme selon 3 critères qui sont essentiels pour nous: leur excellence académique, leur accessibilité pour les élèves et leur volonté de transmettre. Donc nous, on les sélectionne et on les forme en continu. Vous les sélectionnez, vous les recrutez, vous les, formez. Est-ce que donc ce modèle, que vous avez donc le cours en visio, le cours, en digital, ça a été difficile enfin maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Là, on a vu pendant le confinement, tout le monde ne travaillait que comme ça. Les consultations médicales, tout un tas de choses passent par là désormais. Est-ce qu'en 2013, c'était pas tout à fait la même chose? Est-ce que se faire un trou et être considéré, pardon, mais comme sérieux, est-ce que c'était compliqué parce que, l'éducation, c'est très sérieux justement. On est d'accord, on est d'accord et en 2013, on n'avait pas de cours en visio encore. Nous, on a commencé historiquement comme un éditeur scolaire, Ah un d'accord. créateur de contenu scolaire. Et effectivement, on est très content aujourd'hui que la visio se soit démocratisée. Le contexte est triste, mais le constat est très favorable pour beaucoup, beaucoup de familles, parce que c'est ça qui va leur permettre d'avoir des cours de qualité pour un bon prix et même lorsqu'ils sont excentrés géographiquement, qu'ils n'avaient pas, de profs qui leur convenaient à côté de chez eux et cetera. Ouais, parce que justement pendant le confinement, c'était la norme finalement Exactement. les cours en visio donc ça finalement là, vous ne formiez plus qu'un entre guillemets avec les cours et les cours, «traditionnels» hein, entre guillemets. Ah, c'est quand même très différent, hein. C'est quand même très différent être en cours avec son professeur en classe, avec une classe de 30 élèves et être en cours sur cartable avec le prof qui est quand même justement plus accessible, plus sympa. Les élèves n'ont pas du tout le même ressenti. Bon, même si je vous avoue qu'on est très content que le confinement soit terminé et que les journées sont quand même plus agréables quand on va à l'école la journée et qu'on a ses cours en visio quand on en a besoin le soir. Sinon, c'est vrai que ça faisait beaucoup de visio. Aujourd'hui, Sarah Besnaïnou, tous les éditeurs de logiciels Microsoft, et cetera, expliquent que, il faut reproduire sur un écran, le mieux possible, en tout cas l'interaction humaine. Parce qu'évidemment, c'est que le lien, humain, c'est quelque chose qu'on ne peut avoir, par définition, qu'en étant présent avec quelqu'un et donc ils travaillent à des tas de gadgets, à des tas de choses pour rendre le dialogue, en visio encore le plus humain possible. Est-ce que vous, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, c'est des choses auxquelles vous réfléchissez pour que le cours soit le plus naturel et le plus spontané, le plus efficace, possible? Honnêtement, dans les cours cartables, les élèves sont très à l'aise, les cours sont très participatifs, le prof fait vraiment interpelle tous les élèves, leur pose des questions, on n'est pas du tout sur des cours magistraux et donc ce sont des moments vraiment privilégiés, d'échange et du ressenti en tout cas de nos élèves et des témoignages qu'on reçoit. Ils ne sont pas du tout frustrés par l'absence physique, Mmh. du professeur. Mmh et au on est combien, au maximum dans une salle de classe virtuelle, sur un cours cartable? Est-ce que Bon, c'est, en ce moment, on peut se retrouver ça dépend vraiment du cours qu'on choisit, en fait. mais disons Nous, sur on un a tous cours les très nous, plébiscité, que tout le monde veut au voilà, on même est mo 4-5, ouais, d'accord. on est 4-5, un petit groupe, qui met tout le monde à l'aise. Ce qui est rigolo, c'est que les élèves se connaissent pas en plus, Mmh donc c'est très et ça met à décomplexant. l'aise. Ça Ouais, veut c'est très décomplexant pour poser ses questions, en fait. Ouais, un peu Ouais. comme en réunion, il y a des tas de gens qui se sont découverts plus à l'aise en réunion visio qu'en réunion Bah, réelle dans une vraie franchement, salle. mais quand c'est pas les camarades de classe, c'est pas la même chose. Ils nous connaissent pas, enfin, ils connaissent pas l'élève, donc l'élève se sent libre de poser toutes ses questions et puis nos professeurs sont aussi formés à ça. Ils Mmh. sont formés à les faire parler, les mettre à l'aise pour qu'il y en ait pas un qui décroche. Mmh. Donc voilà. Ouais, Sarah Besnaïnou, donc cofondatrice de Cartable avec un K, Cartable avec un K, les cours, de soutien scolaire, les cours, scolaires de la primaire à la terminale, en visio sur votre écran. Merci infiniment d'avoir répondu, à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite, une excellente fin de journée, de bons cours de rattrapage ce soir. Eh ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée.